Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline. Je suis créatrice de modèles au tricot pour Mademoiselle Petroni et j'enseigne également le tricot et le crochet. Je vous retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques de Namaï. Donc il s'agit d'une petite vidéo qui vous présente les dernières actus, on va dire, de ma semaine créative autour des arts du fil, puisque je pratique les loisirs créatifs des arts du fil en plus de mon métier. Alors en général, j'aime bien présenter les différentes activités que je pratique, c'est-à-dire le tricot bien sûr, un peu de crochet, mais je fais aussi de la broderie et un peu de couture. Sauf que en ce moment, je suis plutôt dans un état d'esprit tricot, donc je vais surtout vous parler de tricot dans ces prochaines vidéos, même si j'ai très envie de me remettre à la couture, donc il est possible, voilà, en fonction de mon temps disponible, qui n'est pas énorme en ce moment, que j'arrive à ressortir mes patrons, m'installer pour faire un peu de couture. Mais là, pour cette vidéo, il va s'agir de tricot. Je souhaite la bienvenue bien sûr à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne Mademoiselle Petroni. Voilà, bienvenue, j'espère que ce format vidéo vous plaira. Je tiens également à remercier toutes les fidèles personnes qui reviennent à chaque fois pour regarder ces épisodes. Un grand merci parce que j'avoue que ces derniers temps, la visibilité de ma vidéo est très basse. Voilà, j'ai perdu énormément d'audience sur mes vidéos YouTube depuis le mois de décembre. Il doit y avoir sûrement plein de raisons, peut-être une lassitude de la part des auditeurs, ce que je peux tout à fait comprendre, et puis une préférence pour aller vers d'autres vidéos, d'autant qu'il y a vraiment une offre de plus en plus importante sur cette thématique. Et puis peut-être aussi parce que je ne monétise pas ma chaîne, donc sachez que si vous voyez de la publicité sur mes vidéos, ce n'est pas de mon fait, puisque j'ai décidé de ne pas monétiser ma chaîne. Donc je pense que je suis un petit peu punie par YouTube qui n'aime pas trop quand les créateurs de contenu décident de ne pas de faire payer des annonceurs pour qu'ils puissent mettre leur publicité au milieu de notre contenu. C'était une petite parenthèse. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont abonnées et qui ont plaisir pour revenir à chaque fois et qui me laissent des gentils commentaires sous ma vidéo. Avant de commencer, donc peut-être vous annoncer qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon encours, celui qui me prend qui m'occupe le plus en ce moment dans mes temps de loisirs. Donc il s'agit de mon gilet Belmont dont je vous avais parlé déjà dans une chronique précédente. Donc je vais vous présenter un petit peu mon avancée. Mais bien sûr j'aime bien parler des tricots ou des vêtements que j'ai fait moi-même et que je porte. Aujourd'hui c'est le cas, je porte mon pull Edelweiss. Donc il s'agit d'un modèle que j'ai sorti peut-être 2 ans maintenant, je ne sais plus trop, je crois que c'était à l'automne 2021, je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est un pull que j'adore porter à partir du printemps. Et c'était cet exemplaire que j'ai tricoté en kit silk de Drops, tenu dans un seul fil, donc un seul fil de mohair qui est, vous allez le voir, c'est un échantillon qui est déjaugé, c'est-à-dire que je propose de tricoter ce modèle avec, je crois, des aiguilles 4 sur un fil lace, donc forcément ça fait une maille très ajourée, mais c'est le principe, sauf que, puisque dans ce patron, l'idée c'est de vous proposer plusieurs options pour réaliser avec un modèle, plusieurs versions de pull, et notamment c'est expliqué, vous avez toutes les indications pour soit choisir de faire comme moi et de faire un pull avec le fil de lace mohair tenu en simple, soit de le tenir en double, soit de le tenir avec un fil de type plus classique mérinos en fingering. Voilà, en le tenant de cette manière-là. En plus, je propose plusieurs types de finitions au niveau du col, au niveau des finitions de manches et au niveau du bas du corps. L'option aussi d'installer ce motif de dentelle sur le bas du yoke, voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités. Moi j'ai fait le choix pour cette version là de faire une finition poids mousse et high cord, ce qui donne une encolure très dégagée.
mais il est tout à fait possible, si on fait que l'I-cord, ça va resserrer un peu plus l'encolure, et si on fait le choix de petites côtes, ça va encore plus resserrer l'encolure. Pareil pour les finitions de manches et pareil pour les finitions du bas. Donc là j'ai fait pareil, non là j'ai fait que un I-cord et en bas j'ai fait point mousse et I-cord. Voilà, donc il y a vraiment, c'est un patron qui vous permet de mêler plusieurs combinaisons pour avoir des résultats différents en fonction du fil que vous choisissez, du type de finition et si vous mettez ou pas la dentelle. Moi j'ai très envie là de m'en retricoter un autre, pareil dans un fil de silk, enfin mohair et soie, pardon, en lace, tenu en simple aussi pour avoir ce côté très léger. Je pense juste que je ferai des répétitions supplémentaires de motifs, voilà, sur toute la partie du yoke, pour que tout le yoke soit ajouré avec les motifs. Je garderai, je pense par contre, les mêmes types de finitions. J'ai juste envie de me trouver un joli fil en mohair soie qui soit dans un coloris très printanier et qui m'aille bien au teint, donc c'est pas évident. Je sais que moi j'ai tendance à me tourner vers les roses, je sais que le corail est une couleur qui me va plutôt bien, le framboise également. Mais voilà, si vous avez des suggestions sur des coloris qui pourraient être super sympas, des coloris très printaniers et que je pourrais donc retricoter ce modèle, n'hésitez pas à me laisser des petites suggestions en commentaire. Voilà, si vous avez des coups de cœur sur des coloris chez certains teinturiers ou teinturières indépendantes, dites-le moi parce que moi ça peut me guider dans le choix de mon fil. Et puis simplement, voilà, pourquoi je l'aime bien, parce qu'il est chaud et léger à la fois. C'est-à-dire que c'est pas un gros pull, mais vous voyez, là j'ai mis un t-shirt à manches longues dessous, je mets ça dessus et puis là je suis bien en ce moment. Même si les températures sont un peu fraîches, c'est vraiment le bon combo. Et j'aime bien le porter aussi sur les nuits fraîches de fin de printemps. Par-dessus un débardeur où voilà, on va faire un petit pique-nique ou un petit barbecue, la nuit tombe, il commence à faire frais, et ben hop, j'enfile mon Edelweiss et c'est vraiment la formule parfaite. Surtout si on choisit un mohair qui, alors celui-là il est pas très doux, moi je crains pas, mais celui-là il est pas très doux, mais si on choisit un mohair très doux, c'est vraiment impeccable. Et alors c'est le vêtement pratique pour le voyage ou pour mettre dans un sac, il suffit de le plier en 4, tient mais pas de place, il tient pas plus de place que une paire de gants quoi, vraiment c'est super bien pour ça. Bon, le seul problème c'est, vous voyez, je l'ai tellement bien plié que là il y a les marques. Ah, je vous ai pas dit aussi, c'est une forme en A au niveau du corps, voilà. Je m'arrête là sur mon pull Edelweiss et comme promis, eh ben on va passer à l'encours du moment. Alors, l'encours tricot du moment, en fait je vous ai pas dit mais j'en ai deux, mais je vais vraiment vous parler de celui qui m'occupe le plus. Il s'agit donc du gilet Belmont de Gudrun Johnston. Je n'arrive jamais à prononcer ce nom, je suis vraiment désolée, mais de toute façon je vous mets les infos, je vous remets une image aussi du modèle par ici et vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, tout ce dont je parle bien sûr, le lien vers le modèle et le lien vers les laines que j'utilise. J'ai donc avancé mon gilet. Alors c'est pas une grande avancée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, alors je vous montrerai un peu plus près après le détail de tout ça. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui m'a bien occupée ici. J'ai donc, le gilet commence par le bas, donc il se tricote du bas vers le haut et comme vous pouvez voir, on installe une grande bande de côte de 2 semi-torses sur le bas du gilet. Alors pourquoi semi-torse? Parce que toutes les mailles endroit, à chaque fois qu'on rencontre une maille endroit, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, on va la tricoter torse. Par contre les mailles envers, on les tricote normalement. Alors, moi j'ai commencé, je vous avais dit, j'avais choisi par rapport à mes échantillons de tricoter la taille 2. Donc j'ai commencé par monter mes côtes en taille 2. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop grand. Au niveau de l'élasticité des côtes, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi je trouve que ce qui est joli dans ce modèle, c'est que justement les côtes viennent cintrer la taille. Il se trouve que moi j'ai une taille assez fine et j'ai pas du tout de poitrine, donc c'est une forme de vêtement qui me convient bien quand la taille est marquée et qu'ensuite donc
le design, on va dire le dessin, la forme du gilet part en V pour retrouver la largeur de mes épaules. Ça compense un peu le fait que je suis complètement plate au niveau du tour de la poitrine. Donc ça c'est vraiment important pour moi, je voulais conserver ça, donc j'ai démonté et j'ai remonté. Mais j'ai refait le montage de mes côtes en taille 1. Je tricote en aiguille 3,5. Je crois pas que ce soit les aiguilles recommandées, je sais plus. Qu'est-ce qu'il dit le patron? Le patron il dit que c'est normalement on fait le montage en aiguille. En fait on garde les mêmes aiguilles pour de toute façon que ce soit pour le montage ou pour la dentelle, ça n'a pas de différence à ce niveau-là. Alors pourquoi je ne trouve pas? Si c'est ça, c'est bien 3,5. Donc j'ai pas changé par contre au niveau de la taille d'aiguille. Par contre, j'ai commencé par faire ma tête de mule et j'ai fait des modifications au niveau de... donc il y a des indications dans le patron pour expliquer comment on installe le début des côtes ici pour faire une jolie lisière. Et on installe également des fausses coutures de côté. Et moi j'ai pas du tout fait ça parce que je voulais garder mon décompte de mailles, mais je voulais installer un I-cord intégré pour faire la lisière. Donc voilà, c'est ce que j'ai pas fait ici. Je suis pas sûre qu'on le voit bien parce que voilà, parce que je trouvais que c'est plus joli de venir placer les boutonnières après un I-cord intégré. Ça fait une plus jolie finition. Alors que eux, ils faisaient juste, je crois, une maille glissée et quelque chose après, ils reprenaient les côtes et ils installaient les boutonnières dans les côtes. Et moi je trouvais plus sympa d'installer les boutonnières entre l'I-cord intégré et le début des côtes, puisqu'après, tout le long du gilet, sur les demi-devants, la patte de boutonnage est intégrée. C'est-à-dire qu'on continue les côtes sur la hauteur et on vient intégrer les boutonnières au fur et à mesure qu'on tricote les demi-devants. Donc ça c'est sympa, on n'aura pas à relever les mailles à la fin pour faire la patte de boutonnage. Voilà, donc du coup, en faisant ça, ça a modifié mon rythme de côte, donc je n'ai pas gardé, je n'ai pas fait la fausse couture sur les côtés pour séparer le motif du dentelle du jersey du dos. Voilà, donc ça j'ai commencé déjà à faire à ma sauce à ce niveau-là. Puis ensuite, quand on termine les côtes, il y a un rang où on fait des diminutions d'une certaine manière pour réduire... non, des diminutions? Oui, des diminutions. Pour... je sais pas pourquoi. Enfin, ça me paraissait bizarre. En tout cas, c'est pareil. Pour moi, ça allait enlever ce côté où je voulais qu'il y ait une belle ceinture de côte. Et après, hop, le gilet qui commence à devenir un peu bouffon. Moi, je voulais vraiment garder cet effet-là. Donc, je n'ai pas fait le rang de diminution. J'ai fait en sorte d'avoir, puisque par rapport à mon échantillon, de rattraper ma taille 2. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rattrapé le décompte de mailles pour tricoter ensuite pour le corps, puisque là je voulais avoir l'aisance de la taille 2 pour le corps. Donc j'ai rattrapé le nombre de mailles pour ma taille 2, donc ce qui fait, je crois que j'ai dû faire que 2 diminutions pour le dos pour pouvoir avoir ce décompte de mailles. De toute façon, pour les demi-devants, ça ne changeait pas grand chose, je crois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différence de nombre de mailles, donc c'était assez facile. L'important était que je puisse bien placer mon motif. Un motif d'ailleurs qui se fait sur 8 mailles, donc voilà, c'est assez facile. La seule chose, c'est qu'on va créer au fur et à mesure... donc là, j'ai quand même marqué mes demi-devants, la séparation de mes demi-devants avec un marqueur. Et de chaque côté de ce marqueur, on va faire régulièrement des augmentations avec un certain rythme qui est indiqué dans le patron pour donner cet effet bien bouffant au niveau du corps du gilet. Donc ça, je le fais. La seule chose, c'est qu'on ne peut malheureusement pas répéter le motif jusqu'au marqueur. Donc ils disent de tricoter en jersey les augmentations qu'on crée entre le motif de dentelle et le marqueur. Voilà, c'est pas...
Comme ça paraît un peu complexe, mais non, c'est assez logique. En fait, je n'ai fait que suivre les instructions du patron. La seule chose, c'est qu'après mes côtes, au lieu de continuer à tricoter la taille 1, j'ai fait en sorte d'avoir le décompte de mailles de ma taille 2 pour continuer à tricoter la taille 2. Et là, ça se passe, je suis exactement ce qui est indiqué dans le patron. Donc, comme vous voulez voir, la dentelle se positionne de manière symétrique de chaque côté. Donc c'est vraiment super sympa, j'aime vraiment beaucoup cette dentelle. Je sais pas si on voit bien là, j'ai un peu du mal. Idéalement il aurait fallu que j'ai un fond blanc. Est-ce qu'en mettant sur le fond de mon pull blanc, non, on voit pas forcément mieux. Vous voyez, ça fait comme des zigzags, c'est vraiment très sympa. Puis elle est vraiment facile à retenir. Elle se tricote, tout le travail se fait sur les rangs endroits. Donc après on tricote les rangs à l'envers, c'est pas du tout compliqué, c'est bien indiqué rang par rang quand est-ce qu'il faut placer les boutonnières, donc on n'a même pas à se soucier de compter les rangs, de savoir où mettre les boutonnières. Ce sont des boutonnières toutes simples, hein, donc c'est parfait. Et j'aime beaucoup l'effet des côtes de semi-torse, vous voyez, ça fait vraiment très propre, très joli. Et je me régale de tricoter ce gilet avec la laine que j'ai choisie. Donc déjà je regrette pas du tout le coloris, même s'il est foncé, c'est vrai que pour le printemps tricoter un violet aussi foncé ça peut paraître un peu étrange. Mais non, j'aime tellement cette laine. Donc juste pour rappel, il s'agit de la qualité Mondim, donc qui normalement... Donc c'est une laine de chez Retrosaria Rosa Pomar. C'est une laine 100% laine Portugal, mais qui est normalement prévue pour tricoter des chaussettes. En tout cas, c'est une laine qui convient très bien au niveau de l'épaisseur et de la manière dont elle est filée pour tricoter des chaussettes, mais c'est une laine qui ne contient pas de nylon. Mais moi, je l'adore, c'est ma laine à chaussettes préférée, je trouve. Alors, elle est beaucoup plus chaude que les laines à chaussettes de type Mérinos nylon superwash. Donc moi ça convient bien pour là où j'habite, j'aime bien avoir cette laine là, je la trouve très dodue, bien sûr elle est plus gonflante puisqu'elle n'est pas traitée superwash. Et elle permet d'avoir un tissu que moi j'ai jamais trouvé, en fait pas plus, en tout cas j'ai pas plus usé mes chaussettes en Mondim que mes chaussettes en Mérinos nylon. Donc pour moi c'est vraiment équivalent. Après la différence c'est que quand je tricote mes chaussettes je les tricote beaucoup plus serrées, c'est-à-dire que vraiment je serre mon tissu pour qu'il soit bien solide. Peut-être ça vient de là, je reconnais. Donc là non, par contre je tricote en 3,5, ça marche très bien puisque c'est une laine qui gonfle bien et je trouve que le rendu du tissu en aiguille 3,5, mais vraiment, et pour moi il est vraiment bien. Vous voyez, il est légèrement transparent, mais je sais très bien, parce qu'on me voit à travers, mais je sais très bien que au blocage, les mailles vont gonfler, ça va donner un tissu d'ailleurs qui va un petit peu... Alors je ne vous cache pas que la laine est rêche, hein. Elle est sèche, elle n'est pas rêche, elle est sèche. Pour moi elle ne me pique pas du tout, j'ai de la chance, c'est une laine que je supporte sans problème. Et dès que je sais que dès que je vais la baigner, je vais lui faire prendre son premier bain, elle va gonfler, elle va créer un léger petit halo mais qui va pas pelucher du tout. C'est une laine qui peluche très peu, mais qui va faire comme un aspect légèrement feutré, comme si les fibres s'accrochaient les unes aux autres et après ne bougeaient plus. Donc j'aime vraiment beaucoup ce fil et j'avais envie depuis longtemps de me faire un vêtement dans cette qualité là et je ne regrette pas de l'avoir choisi pour tricoter le gilet Belmont. Alors, vous saviez, hein, je vous avais pas dit la dernière fois, dans la dernière vidéo qui parle de ce gilet, j'ai pris soin de faire les échantillons parce que je savais qu'elle allait être un peu plus, que l'échantillon allait être un peu plus grand que l'échantillon recommandé. Mais vous voyez qu'avec quelques combinaisons de taille, on arrive tout à fait à avoir le résultat escompté. En tout cas, j'espère que le gilet va m'aller comme je l'espère. Donc là, j'en suis un peu plus que la moitié du corps au niveau du motif de dentelle. Donc il me reste encore presque 30, je crois 28 ou 30 rangs pour compléter la hauteur du corps. Et ensuite je passerai à l'étape de la séparation des demi-devants et du dos. Donc on tricote ensuite séparément le dos et les demi-devants.
tout en formant l'emmanchure ici, puisqu'il s'agit d'emmanchure en manche montée. Voilà, donc on aura une petite forme au niveau des diminutions ici. Donc c'est là où va intervenir un petit peu le côté compliqué, puisque comme on va faire des diminutions dans le motif, il va falloir par soi-même arriver à maintenir la continuité du motif tout en gérant les modifications dans le motif de dentelle. Mais ça, je vous en parlerai bien entendu quand j'arriverai à ce niveau-là. Donc voilà pour mon encours tricot du moment, le gilet Belmont, que j'aime beaucoup tricoter. J'avoue que je tricote essentiellement à ma pause de midi. Je prends pas d'autre temps pour le faire. Si, je tricote aussi le week-end. J'ai un peu de temps le week-end. En fait, il se trouve qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps à rendre visite soit à ma famille, soit à mes amis. Et c'est pour ça que je tricote. Parce que c'est quelque chose que je peux facilement transporter. Mes amis et ma famille sont habitués à ce que je puisse tenir une conversation avec eux tout en tricotant. Donc ça passe pas de problème. Mais j'ai un peu de mal à faire d'autres loisirs créatifs en ce moment. Donc bon, bah écoutez... tant mieux puisque le tricot me détend et me fait du bien. Donc c'est tout ce qui compte. Avant de conclure cette vidéo, cet épisode, bien entendu j'aime bien faire un petit point actu et coup de cœur avec vous. Alors au niveau des actus, je vais vous encourager à aller voir le planning des ateliers Lana et Tricot sur le printemps, donc avril-mai, et notamment on met en place avec Anna un nouveau stage de design. Donc n'hésitez pas à aller voir, je ferai sûrement une petite vidéo aussi explicative pour vous montrer un petit peu de ce dont il s'agit, pardon. Donc il s'agit de réaliser de designer un top d'été au tricot. Tout simplement en prenant une base de patron que vous connaissez bien et en modifiant le motif, la texture, l'encolure, les finitions pour arriver à faire votre propre modèle personnalisé. Pour les personnes qui n'ont pas de patron de top chez elles, je proposerai de partir, j'offrirai mon top Jane et de partir de mon top Jane pour faire votre propre top personnalisé à partir de cette base-là. Voilà pour ce qui concerne ce stage design de tricot chez Lanae. Donc par contre j'ai plus les dates, ce qui est très embêtant. Je vous mets la date là tout de suite pour que vous sachiez et surtout le lien en bas si vous voulez vous inscrire si vous êtes dans le coin de Grenoble. N'hésitez surtout pas. Autre info actu de ma plateforme Patreon cette semaine pour mes Patreons. Et bien sûr n'hésitez pas à venir rejoindre ce mois-ci si vous le désirez, vous êtes les bienvenus. J'offre un patron de crochet cette semaine, donc il s'agit d'un petit tuto pour réaliser un tote bag tout simple au crochet. C'est une bonne occasion pour découvrir les bases du crochet et surtout pour s'entraîner à réaliser du crochet avec des mailles serrées et des brides en aller-retour, donc pour travailler à plat. C'est un bon entraînement en fait si vous voulez vous mettre au crochet. Enfin, mon coup de cœur de cette semaine. J'ai un coup de cœur, alors c'est pas directement lié avec les arts du fil, quoique, puisque vous connaissez sûrement Cécile de Atelier Camélire, qui réalise de magnifiques boutons en porcelaine. J'ai eu l'occasion de coudre quelques-uns de ces boutons sur mes tricots que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le travail de Cécile. Et ça faisait longtemps que je veillais, que je surveillais parce que je sais qu'elle fait beaucoup de pièces en céramique, hein. Elle fait aussi un peu de vaisselle, voilà, elle fait des beaux partenariats. Et là dans le cadre d'une collaboration avec une savonnière, avec une personne qui fait des savons, elle a sorti des jolis porte-savons en porcelaine. Donc c'est pareil, je vous mettrai une photo, j'ai craqué pour un des modèles. Ça faisait très longtemps que je surveillais, je savais qu'elle en avait eu fait dans le passé et je me suis dit la prochaine fois qu'elle repropose des porte-savons en porcelaine, je me rue dessus. Je sais que c'est ceux de Cécile que je veux. Donc voilà, je me suis offert, j'ai commandé dans sa dernière collection là qui est sortie je crois dimanche dernier, le porte-savon d'Atelier Camélire. Bien entendu, dès que je recevrai le colis, je vous montrerai celui que j'ai choisi, comme ça vous pourrez voir à travers mes vidéos le petit porte-savon que je me suis offert. Donc voilà pour le coup de cœur de cette semaine.
Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager si c'est le cas. Et puis bien sûr, un petit pouce en l'air, un commentaire me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de suivre toutes mes péripéties de loisirs créatifs autour des arts du fil, n'hésitez pas. Je sors donc une vidéo par semaine, en général quand tout se passe bien, le vendredi soir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, je vous embrasse très fort et vous dis à vendredi prochain. Au revoir.